Notre idée est la suivante, c'est de dire, après les différentes fusions qui ont été réalisées, de regarder comment on peut accompagner une politique industrielle en France et sur quels outils juridiques on peut, le cas échéant, s'appuyer. Donc, ça va être le sujet de cette commission d'enquête. Donc, on a le droit d'utiliser notre droit de tirage. Elle a été actée ce matin en conférence des présidents, ce qui veut donc dire que c'est transmis au garde des Sceaux, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas d'enquête en cours. Et à partir de ce moment-là, je pense dès la semaine prochaine, on composera la commission d'enquête et elle commencera à travailler. Fabien Roussel l'avait demandé aussi. Non, on était les seuls. Non, il y a eu des différentes propositions de résolution qui ont été faites, mais aucun groupe n'avait demandé l'utilisation du droit de tirage. Non, on est les seuls. Ça a été évoqué ce matin. Mais ils n'avaient pas demandé le droit de tirage. Donc c'était des propositions de résolution qui avaient été posées, mais sans plus. Sinon, sur notre réunion de groupe, on a, bien entendu, on est revenu sur le budget, aussi sur l'intervention du président de la République, notamment sur la déclaration qu'il a faite, sa volonté d'expulser les étrangers clandestins ayant commis des actes délictueux. Donc, nous, sur cette déclaration, on prend le président de la République au mot et lui dire, bon, vous l'avez annoncé, maintenant vous le faites quand, comment, avec quelle majorité? Il ne peut pas y avoir dissonance entre la déclaration du président de la République et celle du gouvernement. Alors, il y a 15 jours, le gouvernement avait repoussé tous nos amendements, notamment l'amendement qui visait à expulser les étrangers qui étaient condamnés à des peines de plus de 5 ans pour des crimes ou délits. Donc tout ça avait été repoussé d'un revers de main par le ministre de l'Intérieur. Là, le président de la République fait cette déclaration, donc maintenant, j'imagine qu'il condamne ou qu'il est en désaccord avec la position du ministre de l'Intérieur il y a 15 jours. Du mal à trouver une explication autrement. Donc voilà, concrètement, on le prend au mot, quand, comment, avec quelle majorité il est prêt à mettre tout cela en application. Et sur le budget, on est revenu dessus, sur ce budget de toutes les injustices, que ce soit bien sûr sur les retraités, parce qu'il y a été, on a dit, difficulté pour le président de la République à répondre sur ce sujet, sur les familles, sur les ruraux. Les ruraux, je pense au PTZ, je pense aux 30 centimes sur le quinquennat d'augmentation du gasoil, et puis la mise sous tutelle des collectivités territoriales. On va redévelopper tout cela dans toute la semaine au cours du débat parlementaire. Budget de toutes les injustices, c'est quand même un budget considéré pour beaucoup plutôt libéral, donc il ne trouve pas vous voyez, c'est bien là qu'il y a la difficulté. Vous vouliez le défendre, vous n'y arrivez pas. Voilà, merci Hervé. Parce que sur les collectivités territoriales, je vous rappelle que votre candidat voulait 20 milliards d'économies. Oui, mais si on est sur ce ton, je vais aussi vous rappeler que tout cela avait été corrigé entre la proposition initiale qui était celle de François Fillon et celle qu'on avait évoquée après. Donc, je reviens sur les positions qui sont les nôtres. Il y a bien entendu des choses qui vont dans le bon sens, surtout les budgets. Simplement, sur les familles, c'est une attaque en règle. La CSG, c'est une attaque en règle également, avec un certain nombre de secteurs où il n'y a pas compensation. Je pense aux retraités. M. Macron a corrigé hier en disant qu'en fait, on n'était pas riche à 1 200 €, mais riche à partir de 1 400 €. On a bien noté la correction. Sur la ruralité, 30 centimes d'augmentation sur le litre de gasoil, ça fait en gros à peu près 300 € par an pour des gens qui font 2 pleins par mois. C'est à peu près ce que font les gens qui travaillent dans les secteurs ruraux. Sur les collectivités, on va voir, la réveil douloureux, croyez-moi que les assemblées générales des maires dans les départements se tiennent en ce moment. Les budgets vont se boucler au mois de mars. Et la difficulté à laquelle sont confrontés les maires
avec la suppression de l'ATH, qui était une fiscalité dynamique qu'on est en train de nationaliser, donc c'est le contribuable d'État qui s'y substitue, mais ça veut dire que petit à petit, on sait que chaque année, il y aura des contraintes supplémentaires. Et enfin oui, il y avait cet aspect sur la fiscalité et celui sur les emplois aidés qui se sont faits en 3 semaines avant la rentrée scolaire, et aujourd'hui, il y a encore de grosses difficultés. Donc sur les collectivités, vous allez voir monter en puissance dans tous les départements de France, les maires. Sur les bons points de ce budget, pardon, ça serait quoi les 2 ou 3 points? Les 2 ou 3 points que j'évoquais, c'est la famille, avec politique familiale, que ce soit sur le plafond de la prestation d'accueil du jeune enfant, sur le débat sur l'universalité des allocations familiales, sur la ruralité, les 2 points que je viens d'évoquer, à la fois sur les taxations sur le gazole et puis également sur le PTZ. Ensuite, sur les retraités, la non-compensation pour l'augmentation de CSG, surtout les retraités, c'est 8 millions de retraités qui sont concernés, la mise sous tutelle des collectivités, et puis si on veut aller plus loin aussi sur le plan économique, ce qui se passe avec les APL. Les APL, c'est à peu près 2 milliards d'euros qui ne sont pas réinvestis dans la politique du logement, donc soit dans la rénovation, soit dans la construction. Qu'est-ce que votre groupe propose comme amendement concernant la mise sous tutelle des collectivités? Qu'est-ce qu'à ce stade on peut faire évoluer ou qu'est-ce qu'on ne peut plus faire évoluer? À ce stade, nous, on a les propositions qu'on va faire, c'est la suppression de ce qui est proposé là, c'est de dire statu quo, c'est-à-dire qu'on supprime, on arrête la diminution la baisse des dotations, parce que de fait, on considère que le pacte qui est proposé là est une forme de chantage, et c'est pour ça que je dis que le réveil douloureux, on va l'avoir au printemps lorsqu'il va falloir établir les budgets. Mais vous allez avoir la série d'amendements, on va vous les faire passer, on a une centaine d'amendements, et une douzaine qui sont les amendements du groupe. Est-ce que vous avez entendu l'attaque en règle de l'ancien président, justement, contre la politique fiscale du nouveau président? Ça, c'est règlement de compte en famille, puisque le nouveau président était le conseiller aux affaires économiques de l'ancien président. D'ailleurs, au moment où il avait imaginé la taxe à 75%, dont aujourd'hui il prend les distances. On n'avait pas vu démissionner à l'époque. Ça avait été bien en place. Laissons-les laver leur linge sale en famille. On y va, parce que je vois qu'on a des collègues qui frappent à la porte. C'est bon? Je ne pose pas personne. On va faire un petit son dehors.